Le jour où la famille de Karim a enfin célébré la naissance de leur héritier, personne ne se doutait que quelque temps plus tard, leur monde allait s'écrouler. Car pendant que tout le monde applaudissait ce nouveau-né, la femme qu'ils avaient humiliée pendant des années tenait dans son sac une enveloppe capable de détruire toute la famille. Et quand elle l'ouvrit, la vérité qu'elle révéla fit tomber un silence si lourd dans la pièce que personne n'osa respirer. Car cet enfant n'était pas celui qu'il croyait. Et pire encore, le vrai secret ne concernait pas le bébé. Il concernait le mari lui-même. Au début, Aïcha croyait avoir trouvé l'homme parfait. Quand elle avait épousé Karim, beaucoup de femmes l'enviaient. Karim était riche. Très riche. Il possédait plusieurs entreprises. Une grande maison. Des voitures luxueuses. Mais surtout, il venait d'une famille très puissante. Le jour du mariage, tout le monde souriait. Sauf une personne. Sa belle-mère. Dès le premier jour, Aïcha sentit ce regard froid posé sur elle. Un regard qui disait clairement: tu ne fais pas partie de nous. Au début, Aïcha pensa que c'était juste de la méfiance. Alors elle fit des efforts. Beaucoup d'efforts. Elle respectait les traditions. Elle aidait sa belle famille. Elle restait toujours polie. Mais rien ne changeait. Les remarques continuaient. Dans cette famille, les femmes donnent des héritiers. Une maison sans enfant est une maison vide. Car après un an de mariage, Aïcha n'était toujours pas enceinte. Alors les visites à l'hôpital commencèrent. Examen. Analyse. Traitement. Mois après mois. Année après année. Chaque test négatif brisait un peu plus son cœur. Karim devenait distant. Sa famille devenait cruelle. Sa belle-mère répétait souvent: une femme qui ne donne pas d'enfant ne sert à rien. Un soir, Aïcha proposa une solution. Elle regarda son mari et dit doucement: nous pourrions adopter un enfant. Karim refusa immédiatement. Son ton était sec. Dans ma famille, on élève notre propre sang. La discussion s'arrêta là. Mais la pression continua. Puis les menaces commencèrent. Un jour, sa belle-mère lui dit clairement: si tu ne peux pas donner d'enfant à mon fils, quelqu'un d'autre le fera. Aïcha sentit son cœur se serrer. Mais elle continua de se taire. Elle espérait encore. Jusqu'au jour où tout bascula. Un après-midi, quelqu'un frappa à la porte. Aïcha ouvrit. Une jeune femme se tenait devant elle. Bien habillée. Sûre d'elle. La jeune femme entra calmement dans le salon. Puis elle posa une main sur son ventre. Et dit: je suis enceinte de ton mari. Le monde d'Aïcha s'écroula. Mais le pire restait à venir. Quand la famille de Karim apprit la nouvelle, ils célébrèrent. La jeune femme fut accueillie comme une reine. Sa belle-mère la couvrait d'attention. On lui apportait à manger. On prenait soin d'elle. On parlait déjà de l'héritier. Même Karim changea. Il ne cachait plus son bonheur. Parfois même, il regardait Aïcha avec un sourire moqueur. Comme si elle n'existait plus. Mais Aïcha ne cria pas. Elle ne fit pas de scandale. Elle attendit. Silencieusement. Pendant 9 mois. Puis le jour de l'accouchement arriva. Toute la famille se rendit à l'hôpital. Les rires remplissaient la pièce. Quand l'enfant naquit, tout le monde célébrait. L'héritier est enfin là. Pendant que tout le monde admirait le bébé, Aïcha s'approcha doucement. Elle caressa la tête de l'enfant. Et discrètement, elle prit quelques mèches de cheveux. Personne ne remarqua rien. Quelques jours plus tard, ses cheveux quittèrent le pays. Direction un laboratoire à l'étranger. Pour un test ADN. 3 semaines passèrent. Puis un soir, Karim organisa un grand dîner de famille. Tout le monde était là. Sa mère. Ses frères. La nouvelle femme. Et le bébé. Les discussions étaient joyeuses. Puis Aïcha se leva. Elle tenait une enveloppe. La pièce devint silencieuse. Elle posa l'enveloppe sur la table. Puis elle regarda Karim dans les yeux.
et dit calmement. J'ai quelque chose d'important à partager. Elle ouvrit l'enveloppe. Et sortit les résultats du test ADN. Sa voix resta calme. Presque froide. Cet enfant n'est pas ton fils. La pièce explosa. Karim devint pâle. Sa mère cria. Les regards se tournèrent vers la jeune femme. Karim tremblait. Dis-leur que c'est faux, murmura-t-il. La jeune femme baissa la tête. Le silence dura quelques secondes. Puis elle avoua. Oui. L'enfant n'était pas de Karim. Le choc traversa toute la pièce. Mais Aïcha n'avait pas terminé. Elle regarda son mari. Puis elle dit doucement. Tu sais ce qui est le plus triste dans cette histoire? Karim ne répondit pas. Alors elle continua. Ce n'est pas moi qui suis stérile. La pièce devint glaciale. Aïcha sortit un autre document. Les résultats médicaux de leurs anciens examens. Elle posa le dossier devant lui. Puis elle dit calmement. Après nos examens, j'ai découvert la vérité. Elle le regarda droit dans les yeux. C'est toi qui es stérile. Un silence lourd tomba sur la pièce. Karim était incapable de parler. Aïcha poursuivit. Mais je ne t'ai jamais humilié. Je suis restée, parce que je t'aimais. Elle inspira profondément. Puis ajouta. Mais quand tu as choisi de me remplacer, sans même chercher la vérité. Tout a changé. Karim se leva brusquement. Il s'approcha d'elle. Les larmes aux yeux. Pardonne-moi, dit-il. Ma famille m'a influencé, j'ai fait une erreur. Il tomba presque à genoux. Reste avec moi. Mais Aïcha secoua doucement la tête. Ses yeux étaient calmes. Décidés. Non. Puis elle dit la phrase qui fit taire toute la pièce. Je ne peux plus mettre mon rêve de devenir mère de côté, pour quelqu'un qui m'a abandonné sans remords. Elle prit son sac. Et marcha vers la porte. Derrière elle, personne n'osa parler. Car parfois, la plus grande erreur d'un homme est de perdre la seule femme qu'il aimait vraiment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, à commenter et à partager. Abonne-toi pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car ici, chaque conte est une graine. Et chaque graine peut changer une vie. Merci.